Message de Monsieur le Président du Comité régional de concertation des harkis. Monsieur le représentant du préfet, messieurs, dames, messieurs les parlementaires, messieurs, dames, messieurs les élus régionaux, départementaux et municipaux, monsieur le représentant du maire de Toulouse, monsieur le représentant des autorités civiles et consulaires, messieurs les officiers, sous-officiers, parachutistes et soldats, messieurs, dames, messieurs les présidents d'associations d'anciens combattants, messieurs, mesdames, messieurs, dames, messieurs les porte-drapeaux. Une nouvelle fois, nous voici réunis pour cette cérémonie de recueillement et d'hommage aux harkis et aux anciens supplétifs de l'armée française. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier très sincèrement pour votre présence autour de nous ce matin. Votre fidélité indéfectible répond à notre quête de justice. Elle est aussi un témoignage public de reconnaissance qui nous voit droit au cœur. Je voudrais d'abord observer quelques instants de recueillement et à la mémoire des militaires français décédés en OPEX, mais aussi à la mémoire des êtres chers disparus dans notre ami Mohamed Habibi, engagé volontaire en 1951. Il part pour l'Indochine où il est blessé. Il est renvoyé en Algérie en 1953. Il intègre alors les harkis. Ses actions lui vaudraient la croix de guerre et la médaille militaire. Après l'indépendance, où il reste caché en Algérie, il ne rejoindra la France qu'en 1965. Ses obsèques ont été célébrées le 1er mars 2019 au cimetière de Berat. Je vous remercie. Depuis que le président Jacques Chirac a instauré la journée nationale d'hommage aux harkis et aux membres des autres formations supplétives, c'est donc la 19e année que nous célébrons celle-ci, au nom de nos aînés, au nom des disparus, en souvenir des drames vécus et de ses conséquences. Ce moment est l'occasion d'adresser nos remerciements éternels à l'armée française, à la communauté pied-noire, ainsi qu'à toutes les rapatriés d'Afrique du Nord qui n'ont jamais fait défaut dans leur soutien à notre cause. Notre ancien président de la République a lui-même participé au combat en Algérie comme sous-lieutenant et a partagé l'engagement des soldats du contingent. Cela a sans doute joué en faveur de sa compréhension de nos préoccupations et dans sa décision d'instaurer cette journée d'hommage. Celle-ci comble un vide qui s'était instauré dès 1962, et avec lui un grand silence sur la réalité des événements comme sur la réalité de nos souffrances. Plus d'un demi-siècle après la fin officielle des combats, beaucoup de nos compatriotes ignorent encore trop souvent comment s'est terminée réellement la guerre d'Algérie. Depuis juillet 1962, des millions d'enfants sont nés. Mais combien de nos concitoyens, issus de nos générations, ont été acteurs de cette époque et qui, peu à peu, est tombé dans le silence et l'oubli. Le seul fait qu'on a mis si longtemps à regarder notre passé et à appeler ces événements par leur vrai nom, la guerre, en dit long sur notre incapacité collective à regarder notre histoire en face, toute notre histoire, même ses pages les plus tragiques. Certes, l'affrontement militaire et politique s'est terminé officiellement par la signature des accords d'Évian, mais qui ont été ratifiés par un référendum. Mais nul n'ignore que ces accords qui ont abouti à la création de l'État algérien n'ont pas mis un terme immédiat au cycle des massacres, des disparitions, des violences. Les représailles qu'elles suscitent en retour alimentent à nouveau un cycle
de tueries, de disparitions, de violences et d'exactions. Les haines là-bas comme en France se sont perpétuées encore pendant très longtemps. Au-delà des souvenirs, des atrocités et des vies brisées et des destructions, nous devons d'abord saluer la mémoire et rendre hommage aux soldats, aux harkis bien sûr, mais aussi à tous ceux qui, dans des formations diverses, avaient fait le choix de la France. Il s'agit des Mohazni, des SAS, des groupes mobiles de protection rurale, des groupes mobiles de sécurité, des groupes d'autodéfense. Bien plus fort que leur diversité administrative et statuaire, le fil rouge qui les reliait ensemble et à la France était la fidélité. Le devoir de mémoire impose aussi de nous rappeler le fait que beaucoup de harkis ont été laissés désarmés aux mains de l'ennemi. Ce sont des faits historiques, avérés et indiscutables. Ces instructions officielles de nous abandonner à l'ennemi demeurent encore pour nous une blessure profonde. Nul ne pouvait en effet ignorer le sort qui serait réservé aux harkis, c'est-à-dire les cycles de représailles et de règlement de compte du FLN. Même si la réalité est cruelle, la France se grandirait à porter un regard de vérité sur son proche passé et à assumer sa responsabilité dans l'abandon des harkis, dans le massacre de ceux restés en Algérie et dans les conditions honteuses réservées aux familles transférées en France. C'est pourquoi la communauté harki, forte de plus de 2 millions de personnes, attend beaucoup du président Macron, qui s'est solennellement engagé en leur faveur, leur accorde des réparations à la hauteur des préjudices subis à la fin de la guerre d'Algérie. Nous souhaiterons ainsi obtenir du gouvernement français une loi réparatrice qui honorerait la France. À l'exil forcé, on a ajouté l'humiliation, de l'enfermement, dans des camps dont certains avaient auparavant rassemblé des prisonniers de guerre, des soldats ennemis de la France. Pratiquement tout en effet, avant d'être des camps de transit, Bias, Bourg-Lastic, Le Vigeon, Larzac, Saint-Maurice-l'Ardoise et enfin Rivesaltes ont été, à un moment ou à un autre de leur histoire, des camps de prisonniers. Quand aux enfants, la patrie de Jules Ferry leur a refusé une scolarité qui aurait fait d'eux des citoyens encore plus intégrés. Nous savons pourtant qu'ils sont une valeur sûre pour notre public et qu'ils constituent un rempart contre l'islamisme. Pensons à eux tous. Je vais adresser mes remerciements aux autorités préfectorales, municipales et militaires de Toulouse qui nous aident dans la préparation de nos manifestations et nous apportent toujours leur concours. Je voudrais également profiter de ce moment pour dire notre soutien absolu aux soldats, aux gendarmes et aux policiers qui assurent notre sécurité, parfois au péril de leur vie. Qu'un hommage leur soit rendu pour la difficile mission qui est la leur et qu'ils accomplissent avec abnégation, malgré les difficultés et parfois aussi, hélas, malgré les polémiques. À toutes et à tous, merci de votre soutien et de votre fidélité à notre histoire. Les harkis demandent depuis longtemps à l'État français reconnaissance, mémoire et réparation. Conformément à l'engagement du président Macron, que justice leur soit enfin rendue. Vive la République et vive la France. Message de Madame la Secrétaire d'État auprès de Madame la Ministre des Armées, lu par le représentant de Monsieur le Préfet de la région Occitanie, Préfet de la Haute-Garonne. Le 25 septembre est le rendez-vous de la fidélité. Chaque année, à cette date, la France rend un hommage solennel
aux anciens harkis et aux membres des formations supplétives ou assimilées qui ont servi la France de 1954 à 1962. Chaque année, la République française se souvient de leur engagement et proclame sa reconnaissance pleine et entière. Ils avaient pour mission d'assurer la sécurité de points stratégiques, de villages et d'espaces parfois très étendus. Ils participaient à des opérations militaires et maintenaient un contact avec la population. Dans des temps difficiles, ils ont choisi la France. Ils l'ont servi avec loyauté et abnégation. Pour cela, l'histoire des harkis fait pleinement partie de l'histoire de France. Cette histoire est également douloureuse, car elle est aussi le récit d'un abandon et d'un déracinement. Il y a 57 ans, les armes se taisaient de l'autre côté de la mer Méditerranée. Les accords d'Évian installaient les relations entre la France et le nouvel État algérien. Mais pour les harkis et leurs familles, le temps des épreuves se prolongeait. Pour beaucoup d'entre eux restés en Algérie, auquel la France n'accorda pas sa protection, ce fut le rendez-vous avec le pire. Pour d'autres, ce fut l'exil de leur terre natale. Alors qu'ils attendaient la fraternité nationale, la France ne les a pas accueillis dignement. À la perte de repères s'est ajoutée la relégation sociale. Dans les camps ou les hameaux de forestage, les enfants des anciens harkis n'eurent pas toujours accès à l'éducation, qui est pourtant une des plus belles promesses de la République. Depuis plusieurs années, à de nombreuses reprises, la France a fait sienne l'exigence de vérité en reconnaissant avoir manqué à son devoir de protection et d'accueil. Mais, parce que les blessures sont toujours vives, le président de la République souhaite prolonger le travail de reconnaissance, de réparation et de solidarité en faveur des anciens harkis et de leurs enfants. La reconnaissance passe par la reconnaissance, notamment en direction des jeunes générations. C'est le rôle des historiens et des enseignants. La reconnaissance passe aussi par le travail de mémoire et de transmission. Faire perdurer la mémoire de ceux qui ont choisi la France et qui lui ont fait confiance, c'est le chemin que nous suivons. En racontant, en témoignant, en expliquant, chaque ancien supplétif et chaque enfant d'ancien harki peut également porter et faire vivre cette mémoire. Mettre des visages sur des mots, mettre des mots sur des peines, c'est transmettre. C'est lutter contre la méconnaissance, contre la stigmatisation et contre toutes les formes de discrimination. Aujourd'hui, la France relie sa reconnaissance et son attachement profond à ses enfants. Dépôt de gerbe. Monsieur le Président, Madame la vice-présidente du Comité régional de concertation des harkis et de leurs familles, et Monsieur le Président du Comité d'entente des anciens combattants. Monsieur le représentant du général, commandant la 11e brigade parachutiste, commandant la base de défense de Toulouse, Castres, Tarbes, délégué militaire départemental de la Haute-Garonne et commandant d'armes de la garnison interarmée de Toulouse.
Monsieur le maire de Toulouse, président de Toulouse Métropole. Monsieur le président du conseil départemental de la Haute-Garonne. Madame la présidente du conseil régional d'Occitanie. Monsieur le représentant du préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne.
les mêmes. Les mêmes. Non, exactement. Bon, commandant, ça va? Impeccable, merci. Félicitations pour nous. On essaie d'aller on continue comme ça. Bonjour. Denis Gonzalez, de la police nationale, le secret français. Oui, très très bien, oui. Non, ça va. Oui, oui, ça se passe très bien. Et on a le temps avec nous. Là, le temps est impeccable. Pas de pluie, pas de soleil pour impeccable. C'est vrai. Ouais, ouais. Ça passe bien. Ah oui? Moi, on essaie de... Oui, mais on dit la vérité. Je pense que... Ouais. Il y a eu l'hommage pour ce harki qui est décédé le pauvre, c'est Habibi. C'était, moi je l'ai su au dernier moment et il fallait que je lui rende hommage ce jour-là. C'est très important parce que c'est le moment aujourd'hui de lui rendre hommage. C'est la journée. C'est le meilleur moment. C'est le meilleur moment. Oui. Voilà. Ça doit être été contente à vous. Comme vous le dire, on a mis au départ, les les gens peuvent témoigner. Il y a beaucoup de monde. Il y avait 3 porte-à-faux. Vous avez vu le travail qui a été fait, que j'avais fait, que je suis là, le monde qu'il y a. C'est très bien. Ah ouais. Je suis obligé de me sauver. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Merci. Merci, Faisal. C'est pas